Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur notre plateau en direct de Kinshasa avec deux invités de prestige aujourd'hui pour une journée largement ancrée sur la culture. Nous avons le plaisir de recevoir Madame la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Catherine Katungu Furaha. J'ai bien prononcé? Très bien. Voilà, exactement. Bienvenue, Madame la ministre. Et puis, Zaina Mina, qui, elle, est la grande patronne des Jeux, en tout cas la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie. Donc, on est vraiment en bonne compagnie. Mais je vais commencer tout de suite avec du à peine réchauffé. C'était hier soir, et hier soir, on a fêté la RDC. Pourquoi? Regardez, avec ce podium du hip-hop, et la médaille d'or remportée par cette équipe brillante de la RDC qui nous a littéralement régalé. Alors, Madame la ministre, j'ai l'impression que ce hip-hop, eh bien, c'est un peu aussi un résumé de l'état d'esprit ici en RDC, c'est-à-dire tout est culture, tout est musique, tout est chanson et tout est sport aussi. Autrement dit, ça colle parfaitement à la francophonie. C'est parti. C'est vraiment une joie pour les Congolais, pour l'Afrique, pour le monde, pourquoi pas, parce qu'on est dans la capitale de la culture, la capitale de la créativité. Et la ville de Kinshasa a été nommée par l'UNESCO comme une ville créatrice pour la catégorie de la musique. Et donc nous sommes dedans, nous sommes chez nous, dans notre ADN. Et avec ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu hier avec nos artistes, que je félicite beaucoup pour avoir remporté la médaille d'or. Je suis vraiment fier et je vous dirais que c'est une histoire qui nous colle depuis un certain temps parce que c'est la nouvelle génération. Le hip-hop, c'est connu partout que c'est la danse des rues. C'est cette danse-là qui tire ses origines des années 70 avec l'arrivée de James Brown ici dans notre ville de Kinshasa, mais aussi les années 80 avec la musique des discos et les années 90, bien évidemment, avec le rap, où on fait ces mélanges-là et c'est la jeunesse qui s'y retrouve. Donc à côté de la rumba, il y a cette nouveauté, la civilisation beaucoup de l'Est, parce qu'ici c'était la rumba à l'Ouest, mais à l'Est il y avait ce mélange de rythme et la jeunesse a pris goût à cela et ça nous emporte. C'est donc ce mélange et cette ouverture d'esprit et la jeunesse est vraiment là pour nous égayer et félicitations et bravo à ceux-là qui nous ont incités à les faire. C'est vrai qu'il y a une vitalité, il y a un foisonnement. Et Zaina Mina, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si finalement ces Jeux ont été organisés à Kinshasa. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu des défections, on le sait. Ça devait être au départ au Canada. Ça s'est pas fait. Mais finalement, c'est une bénédiction que ça se passe ici. 15 millions d'habitants à Kinshasa. On est au centre, au cœur de la francophonie. Merci Patrick. Oui, je suis heureuse évidemment de me retrouver et vivre ce miracle congolais. Donc c'était un vrai défi depuis 2019. C'est un grand combat que nous avons mené avec nos experts, nos délégués techniques, toute l'équipe du Comité international des Jeux de la francophonie. Un vrai défi, mais le gouvernement, l'État congolais a adhéré. C'était la volonté du chef, du président de la République, et nous avons réussi à les organiser au final. Et oui, et on a réussi à avoir tous les jours des programmes absolument magnifiques. Vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui, vous ne le savez pas encore. Demandez le programme avec Loïc Abondo. Pour ce jeudi 3 août, ici à Kinshasa, voici le programme. Premièrement, ouvrez grand les yeux pour ne rien louper de l'exhibition des marionnettes géantes à l'échangeur de Limité. Ensuite, tout en son et en rythme, je vous invite à suivre attentivement les dernières qualifications avant la grande finale du concours de chansons au Palais du Peuple. Les arts visuels ne sont pas en reste avec les finales de peinture, de sculpture et de photographie au Musée national du Congo à partir de 17 h. Du côté du sport, prenez votre place au premier rang pour assister aux demi-finales de basketball féminin du côté du stade des Martyrs. Enfin, on termine une bonne fois pour toutes avec le judo et l'athlétisme.
Voilà, vous le voyez, le programme est extrêmement riche. On va encore se régaler aujourd'hui. Pour en revenir à la RDC qui nous reçoit magnifiquement, il faut bien le dire, 459 tribus différentes, un territoire comme 5 fois la France en termes de superficie. Ça veut dire au niveau culturel, un foisonnement incroyable. Je veux dire, on peut retrouver dans chaque partie du pays des cultures différentes et c'est en fait l'agrégation de toutes ces cultures qui donne ce foisonnement dont on parlait. C'est bien ça. La culture, c'est notre ADN. Comme je le dis, nous avons du sud au centre, de l'est à l'ouest, la culture. Nous avons des inventaires chez nous, de créateurs. Nous avons des culturels traditionnels. Il y en a des classiques et des modernes. Nous avons tout. Dans 145 territoires, il y a des créateurs. Il y en a des gens, selon qu'ils sont de telles tribus, de telles ethnies, ils ont leurs particularités. Et c'est cette diversité qui fait qu'on fait le mélange, on se retrouve et c'est vraiment la diversité. La culture dans notre pays, ça colle à nous parce que nous sommes un peuple ouvert. Nous sommes un peuple ouvert et dans chaque famille, pratiquement dans notre pays, dans chaque famille, il y a quelque chose que nous avons des us et des coutumes, de nos traditions. Et notre culture puise dans notre tradition. Et donc chaque famille a une particularité, chaque famille a quelque chose qu'il tire de ses ancêtres et chaque famille a des créateurs. Et on veut garder l'image de chaque ethnie et de chaque tribu pour constituer cette grandeur. Et donc la culture chez nous, ça ne devrait vraiment pas étonner parce que nous naissons avec la culture, nous apprenons à partir de nos familles, chaque tante a un rôle à jouer, chaque grand-père, chaque père a quelque chose à léguer, à enseigner pour montrer et vouloir faire garder cette histoire, cette richesse et nous l'exposons au monde parce que les Congolais, nous aimons la vie. Eh oui, alors on aime la vie et on aime aussi les traditions. Et ces traditions, Zeyna, cette tradition se colle à la francophonie. Je crois que c'est un message qu'on peut passer à tout le monde. Ça n'a pas été facile de les organiser, ces Jeux de la francophonie. Il y a des délégations qui sont venues plus ou moins complètes, il faut bien le dire. Et pourtant, il y a une réussite à l'arrivée. Et cette réussite-là, eh bien, c'est cette multiculture qui permet véritablement de donner tout son éclat à la francophonie. Patrick, il faut dire que dans toute organisation internationale, il y a des difficultés. Il n'y a pas une organisation, il n'y a pas un événement sportif, que ce soit sportif ou culturel, ne rencontre des difficultés. Nous avons rencontré des difficultés, évidemment. Nous les avons surmontées et aujourd'hui, on livre, voilà, nous sommes dans les Jeux. Et ceci, donc je peux dire que c'est grâce à la solidarité également des États et gouvernements qui ont adhéré, qui ont cru. En la capacité de la RDC de livrer et aujourd'hui on se retrouve quand même avec un nombre important de sportifs, de participants. 3000 personnes, hein. 3533 personnes, ah donc oui, ils sont sur place, délégation, hein, je ne parle pas de... Et il y a aussi ce qui est très vraiment touchant et moi ça me parle beaucoup, c'est l'adhésion du public. Aujourd'hui c'est la ferveur du public, l'adhésion du public. Si on va sur les sites, c'est inimaginable, incroyable et c'est ça la réussite de l'événement en fait. C'est pas l'organisation des compétitions, on sait faire, les délégués techniques savent faire, les fédérations internationales savent faire, mais l'adhésion du public, c'est pas tout le monde qui sait faire. Exactement. Alors, il y a un exemple qui est vraiment tout à fait probant et qui allie la tradition et la modernité et qui aujourd'hui va éclabousser Kinshasa de sa beauté. Ce sont les épreuves de marionnettes géantes. Vous n'avez jamais vu des marionnettes géantes? Bah, regardez l'équipe de la RDC, vous allez voir, ils vont vous montrer comment ça se passe. L'art de la marionnette, c'est ma passion venant de mon père. C'est lui, lorsque il achetait tous les jouets pour moi, il venait me dire « Kambo, joue marionnette ». En lingala, en français, ça veut dire « Kambo par la marionnette ». Depuis mon enfance, j'ai rêvé ça, de devenir un jour un artiste. Aujourd'hui, je suis devenu ce que j'ai cherché. Ça représente ma vie. Tout ce que moi je fais, c'est la marionnette. Il y a une importance incomparable. Ce que j'aime, c'est les multiples tâches qu'a la marionnette. La marionnette est là pour égayer, elle est là pour sensibiliser, elle est là pour consoler. L'art de la marionnette, ça ne passe jamais inaperçu. Lorsque les marionnettes sortent, ça bouscule.
ça appelle les gens. Si tu es devenu marionnettiste, à chaque fois que tu sors, c'est tout le monde te suit. Et cette chaleur-là du public nous motive encore de plus pour faire mieux et les satisfaire. Les Jeux de la francophonie, ça représente une grandeur devant nous. Nous sommes devant le monde. C'est une réussite pour moi parce que je vais pour le développement de la marionnette africaine. Il y a une tradition qui a existé, qui avait tendance à disparaître. Donc on l'a fait revivre et essayer de la revaloriser. On a l'idée maintenant de décentraliser la marionnette, de donner la chance aux jeunes qui ne connaissent pas l'art des marionnettes, d'approprier ça comme un métier. Quand je manipule, je fais des mouvements et les gens regardent, se demandent qui est en train de faire ça. Quand même, je ne suis pas dans les personnages, ils me regardent et ils disent « c'est toi qui manipulais ça, c'est toi qui faisais ça ». Oh, ça me donne aussi l'envie, ça me donne de la joie que ok, je bien fait, je bien manipulé. Les dieux crocodiles n'ont pas tous les danseurs qu'il affrontait. Nous, on avait fait ça avec des marionnettes à fil. Mais eux, ils ont fait ça avec des marées géantes qui n'étaient pas faciles pour eux de manipuler, de synchroniser les mouvements. Et bravo pour le spectacle. Je dois être sûr qu'il y a une génération qui va continuer avec cette marionnette parce que nous ne sommes pas éternels sur Terre, nous allons passer. Je les encourage à continuer le travail. Ce n'est pas une création pour les jeux, mais c'est pour tout un temps. Qu'ils essaient de diffuser ce spectacle dans différents quartiers de Kinshasa pour que la prochaine fois, nous ayons une nouvelle génération de marionnettistes. Et là, je veux te convaincre à devenir aussi marionnettiste comme moi. Voilà. Voilà donc les marionnettes avec les couleurs, avec l'éclat des tissus. Alors il y a quelque chose, Madame la Ministre, qui moi me renverse complètement, c'est cette sapologie. Et vous me dites, la sapologie, c'est une idéologie, c'est-à-dire la manière de s'habiller. Et ici, c'est la SAP, c'est la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Ça veut dire, comme je le dis avant, que les Congolais, nous sommes les amoureux de la vie. Nous aimons le vivre ensemble et nous avons la gaieté tout le temps dans tout ce que nous faisons. Vous l'avez vu même dans les marionnettes géantes, il y a toujours l'aspect de la sape qui apparaît parce que c'est de l'imagination créative chez nous. C'est une originalité de Kwango, de Kwilu et de Maindombe dans la culture de Bandundu surtout, où lorsque on devait essayer de danser devant le roi. Il y avait des festivals populaires et de danse devant le roi et devant la population. Il fallait qu'on présente l'aspect des rituels, des divinités, l'aspect de masque, où il y a la protection et tout. Et donc, à partir de cette culture-là, nous devons garder à l'esprit que nous avons des protecteurs. Et ces protecteurs sont là-bas pour nous amener dans la fête, mais beaucoup plus nous rappeler les questions des rituels. Alors, avec la SAP, nous devons mettre à l'esprit que les Congolais, les Quinois surtout, voudraient que tout le monde se sente à l'aise, se sentent bien habillés et puissent refléter la joie. Et donc la SAP, c'est le vouloir vivre ensemble, c'est la gaieté, c'est l'amour de la vie. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous disons qu'au Congo, les gens ne peuvent même pas se suicider. Nous aimons tellement la vie qu'on ne peut pas avoir de suicide. On ne peut pas, la vie est sacrée. Et c'est à partir de la SAP que nous savons bien donner de la valeur à cette vie-là que nous aimons et que nous admirons beaucoup, que nous célébrons chaque jour. Merci Madame la Ministre qui pourrait parler pendant toute la nuit, tellement elle est passionnée par ce qui se passe ici. Zeyna, je voulais juste qu'on dise un mot sur le niveau sportif et culturel. Alors culturel, on l'a vu, c'est du top niveau, mais sportif aussi. On a Hugues Fabrice Zongo aujourd'hui, qui est le meilleur triple sauteur du monde. Hier, on a eu des trucs incroyables sur le stade. Tout à fait. Il y a du haut niveau. Tu es mieux placé que moi, Patrick. Tu es sur les stades, tu connais très bien le niveau. Nous sommes vraiment
contents, heureux de constater ce haut niveau. Tu as vu au 100 mètres, il y avait les deux des meilleures 8 performances. Voilà. On a battu 3 records des Jeux déjà à ce stade-là. Nous avons des performances vraiment qui sont au niveau mondial. Et ça, il faut dire aussi, c'est grâce aux infrastructures donc, qui ont permis de battre des records. Tu le sais plus que moi qu'il y a des moyens techniques qui sont mis en place pour permettre des performances d'aussi haut niveau. Mais je voudrais aussi souligner quelque chose, Patrick, parce que sinon, grâce à cette équipe qui est là, qui nous prend là et qui nous filme, grâce à cette équipe de prod, oui, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à transmettre cette image au niveau international et digne des organisations internationales. Donc je remercie de tout cœur vraiment Michael Viviani, je remercie Théo Schuster, je ne connais pas tous les noms, mais toute l'équipe de prod, merci beaucoup, je remercie la FTNC, parce que c'est vraiment un haut niveau que nous sommes en train de refléter et de transmettre au monde entier. Merci beaucoup. C'est juste, et comme on parle de haut niveau, on va parler de basket aujourd'hui. Je peux vous dire que ça va être passionnant, ces 2 finales de basket. On va s'intéresser aujourd'hui à l'équipe du Cameroun. Pourquoi l'équipe du Cameroun, Madame la Ministre? Parce que tout simplement, les coachs camerounaises sont en habit traditionnel et ça, forcément, ça passe pas inaperçu. Vraiment. Qualifiée pour les demi-finales après sa victoire contre le Bénin, l'équipe féminine de basket du Cameroun savoure. C'est la première fois qu'on confie une équipe de filles aux entraîneurs filles et en plus camerounaises. Donc les filles avec à cœur de montrer qu'au pays aussi, il y a des coachs formateurs et des coachs qui savent en travailler avec les jeunes, pratiquer et entraîner. Au lendemain de cette victoire, Anjma Joly-Lonteux et Sandrine Ayamar, les 2 coachs de l'équipe, dirigent chacune de leur côté l'entraînement. Après un diplôme de professeur d'éducation sportive au Cameroun, Anjma Joly a parfait sa formation de basketteuse à Leipzig en Allemagne avant de rentrer au pays entraîner. Comme ses joueuses, elle dispute avec ses Jeux de la francophonie, elle aussi, sa première compétition internationale. Ça montre que la femme est de plus en plus valorisée dans le domaine du sport en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Donc nous pensons qu'avec cette donne-là, les autres pays vont aussi copier et mettre aussi les femmes au devant de la scène en ce qui concerne le sport africain. Dès que tu reçois le ballon, c'est question de compétence, puisque les femmes sont aussi compétentes, mais elles sont réduites du fait qu'elles sont des femmes. Donc je pense qu'on devrait mettre la compétence au devant et ensuite la personne au derrière. Josiane Chemeleux, MVP du championnat élite camerounais, vient elle de disputer l'Africa Basket. Capitaine de l'équipe, elle est la seule joueuse à avoir déjà disputé une compétition internationale. C'est déjà super cool d'avoir 2 femmes coachs parce qu'avec les femmes, on se comprend plus vite. Et elles aussi, elles comprennent les joueuses plus vite par rapport aux coachs hommes. Et c'est un privilège pour nous d'avoir 2 femmes coachs et qui sont aussi des grandes expérimentées. Donc, elles nous transmettent un peu de leur expérience. Et ça passe vite en fait. De femme à femme, ça passe vite. Moi, personnellement, je préfère avoir des femmes coachs. Donc, elles nous apportent beaucoup sur le plan psychologique, hors du terrain comme à l'intérieur. Et en demi-finale, les Camerounaises affronteront le Liban, là aussi une équipe entraînée par une femme. Voilà, les demi-finales de basket donc à suivre, ça sera forcément très serré. Et puis il y aura toujours cet enthousiasme incroyable. Moi, je suis encore stupéfait de voir comment la jeunesse quinoise accueille ces Jeux de la francophonie. On a l'impression, Madame la Ministre, qu'on vit un peu, il faut bien le dire, des Jeux olympiques ici, mais il y a toujours ce concept de francophonie. Alors moi, la question que je me pose, pour vous, pour le Congo, pour la République démocratique du Congo, est-ce que ça a encore un sens, la francophonie, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de perdre un peu de sa substance? La francophonie, c'est une richesse pour nous les Congolais, parce que c'est la langue qui nous lie. Lorsque nous avons autant de langues, plus de 300 langues, et que nous avons quelques langues nationales, et la langue française qui essaie un peu de nous lier. Et vous allez voir que dans toute langue chez nous, on essaie un peu d'adapter et d'introduire la langue française dedans. Donc la francophonie pour nous, c'est la vie, pratiquement, c'est notre vécu de tout le temps. La francophonie, c'est notre façon d'être, et on nous associe d'ailleurs à la vie française, parce qu'effectivement, même dans la SAP, dans les marionnettes géantes, dans tout, nous essayons d'adapter nos termes à nous, en français.
Donc la francophonie, pour nous, c'est une richesse aujourd'hui. La francophonie, c'est ces liens, hein, c'est cet instrument pour nous permettre de discuter, d'aller au-delà de ce qui peut nous limiter. C'est ce qui nous permet aussi de bien vivre et de bien exprimer notre résilience. Donc la francophonie a encore sa place chez nous. C'est la langue officielle dans notre pays. C'est la langue de tout le livre, la langue d'enseignement à l'université comme à l'école primaire, à l'école maternelle. Donc la langue française, la francophonie colle avec notre vie et donc elle est présente tout le temps. Zeyna, ce type de message, ça doit vous donner une énergie incroyable parce que je sais que vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Quand on entend cet hymne à la francophonie, bah, ça laisse de l'espoir pour l'avenir, hein. Eh bien, ça laisse également un espoir pour la langue française dans le mouvement sportif international. Donc ça, c'est notre combat quotidien. Donc la première langue olympique, donc on ne devrait pas la perdre. Et les Jeux de la francophonie sont le seul événement aujourd'hui qui parle français dans le mouvement sportif international. Donc voilà, c'est un combat permanent. Et je voudrais ajouter quand même, puisque tu me donnes la parole, je saisis la parole, de dire aujourd'hui, puisqu'on parle francophonie sportive, aujourd'hui nous avons des super infrastructures ici en RDC. C'est la première fois que je crois que la capitale se dote d'infrastructures aussi importantes et d'équipements de pointe. Donc il faut vraiment construire autour des projets sociaux. Donc il faut vraiment développer l'éducation sportive. Il faut vraiment former les gens pour pouvoir entretenir et perdurer ce capital et vraiment capitaliser dessus pour vraiment développer la jeunesse francophone existante. Est-ce qu'on a une idée, Zeyna, ou est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où se dérouleront les prochains Jeux de la francophonie, ou est-ce que c'est prématuré d'en parler? Nous avons des dossiers de candidature. Donc nous allons, en octobre, nous aurons... Mais il y a des candidats. Nous avons des candidats. Voilà. Je peux confirmer que nous avons des candidats. Voilà, moi j'ai une dernière question à poser à Madame la Ministre. Je ne sais pas si on enregistre là parce que c'est une question un peu personnelle. Madame la Ministre, est-ce que vous pensez que je peux devenir sapeur moi aussi, ou est-ce que c'est râpé pour moi? La SAP, c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, il y a des principes. Les sapeurs ont des principes. Il faut avoir le goût, hein, un peu du risque. Hein. Vous essayez un peu de porter quelque chose qui doit être critiqué et que vous êtes obligé à faire aimer par les gens. Bon. Vous devez avoir un peu d'humour et tout. Donc, c'est votre choix à vous, mais moi, je pense que la porte est ouverte. Ah, c'est question d'y aller avec amour, parce que là-bas, c'est l'amour de la vie. Et ben voilà, j'ai un avenir tout tracé dans le sapeur. On va aller forcément sur les terrains de sport maintenant, un peu à droite à gauche, il y a plein de trucs à voir. Peut-être que du côté du Stade des Martyrs, c'est pas impossible, mais c'est peut-être, on va retrouver Zeyna Mina au départ du 400 mètres. C'est pas impossible, Zeyna Mina qui a participé aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84 et aux Championnats du monde d'athlétisme en 83 et 87, si ma mémoire est bonne. Zeyna, peut-être, on sait pas. Elle sera au couloir numéro 1 du 400 mètres. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci infiniment, Madame la Ministre. Merci, Zeyna Mina. Longue vie aux Jeux de la francophonie. Et rendez-vous maintenant sur les terrains de sport. Allez, on y va!